Bonjour, bonsoir à tous, c'est JJS et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la pop culture où on va encore une fois se plonger dans l'univers de Avatar. Comme vous le savez sûrement déjà, l'univers d'Avatar s'inspire et fait référence à de nombreuses choses de notre monde à nous, que ce soit historiquement, culturel ou religieux. Et historiquement, la série Avatar se base sur les événements lors de la Seconde Guerre mondiale principalement. On a par exemple le génocide des nomades de l'air qui fait lien avec le génocide arménien. Mais ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Avatar s'inspire grandement des univers fantasy asiatiques, mais pas seulement. Les tribus de l'eau, la tribu de l'eau du sud, s'inspirent principalement des natifs du nord de l'Amérique et de l'Océanie, avec un style de vie très proche de celui des Inuits, que ce soit via leur tenue ou leur quotidien. À la différence de la tribu nord qui, elle, est bien plus moderne et s'inspire d'autres parties du monde, comme par exemple Venise, avec leurs routes aquatiques, leur tenue s'inspirant des tenues mongoliennes, ou encore les totems similaires aux totems des natifs américains. Le royaume de la Terre, c'est la nation la plus grande de tout l'univers de Avatar et possède ainsi la plus grande variété dans son côté culturel, au point d'avoir de véritables différences entre deux régions. Mais en général, le royaume de la Terre s'inspire principalement des différentes aires chinoises ainsi que des pays voisins comme la Corée ou le Japon. Ce qui se voit beaucoup sur les tenues qui sont très variées. Comme j'ai dit précédemment, d'une région à l'autre, la culture peut être totalement différente. Kyoshi Island, par exemple, s'inspire surtout de la culture japonaise via son architecture, les tenues des guerrières Kyoshi basées sur les armures de samouraï et leur maquillage basé sur celui des kabuki. Tandis que Ba Sing Se, la plus grande ville de Avatar, se base grandement sur la dynastie Qing et reflète beaucoup d'aspects de cette période. Le palais royal est très similaire à la cité interdite, les murs de la ville s'inspirent évidemment de la Grande Muraille de Chine, même le design du roi est inspiré d'un véritable empereur chinois, et le lac Laogai tient son nom d'un goulag chinois du nom de Laogai. La Nation du Feu, tout comme le Royaume de la Terre, s'inspire grandement de la culture chinoise, thaïlandaise et coréenne, mais principalement au niveau architectural, avec des architectures chinoises et thaï, ainsi qu'au niveau des tenues, s'inspirant des tenues traditionnelles coréennes, thaï et chinoises. Les nomades de l'air, eux, s'inspirent bien évidemment de la culture bouddhiste et tibétaine. Leurs tenues sont semblables aux tenues des moines tibétains et le temple de l'air de l'Ouest s'inspire du monastère suspendu de Shuakong, désolé pour la prononciation, qui se trouve en Chine. Les différentes formes de maîtrise s'inspirent des arts martiaux chinois aussi. Les maîtrises de l'eau s'inspirent du tai chi, la maîtrise de la terre s'inspire d'un style de kung fu qui s'appelle Huanghua. La maîtrise du feu s'inspire aussi d'un style de kung fu qui est le Shaolin du Nord, et la maîtrise de l'air s'inspire du Baguazhang. Encore une fois, je m'excuse pour ma prononciation un peu foireuse. L'univers d'Avatar s'inspire aussi énormément des différentes religions et mythologies, dont surtout la mythologie scandinave. L'arbre du temps est très similaire à l'arbre au monde Yggdrasil, dont les deux relient leur monde ensemble. Le serpent marin est aussi similaire à Jormungandr. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce, mais c'est pas grave. Aussi appelé le serpent de Midgard, est un serpent marin lui aussi. Le loup géant que l'on peut voir dans un épisode est similaire à Fenrir, un loup géant, enfant de Loki et d'une géante. Wan Chitong et les renards chercheurs ont aussi des similarités avec Veorfulnir, qui est un faucon assis entre les yeux d'un aigle perché en haut de Yggdrasil. L'écureuil Rataskor transmet les messages entre l'aigle et la Wyrm Nidogre, se trouvant au pied de Yggdrasil. Une théorie de John Lindow indique que le faucon représenterait la sagesse de l'aigle et comme le corbeau de Odin, il s'envole pour aller récupérer différentes connaissances et les ramener. Et comme je l'ai dit précédemment, Avatar s'inspire aussi de différentes religions. On a le taoïsme, son plus grand concept est l'idée que chaque force opposée sont complémentaires. Ça représente l'idée de la balance, l'idée de ki ou de chi dans la série provient de l'idée de l'énergie métaphysique qui coule dans le corps. C'est ce qui sert dans la série comme étant la base des maîtrises, du blocage chi et bien d'autres. Le bouddhisme, dont la culture des nomades de l'air s'inspire grandement. Ils croient que la violence n'est jamais la solution pour quelconque situation. Ils pratiquent la méditation comme une manière pour se connecter avec leur vie passée, tout comme le fait l'avatar pour recevoir la sagesse des précédents avatars. Et petit fun fact, les prénoms du moine Gyatso et de Tenzin sont un hommage au 14e Dalai Lama, Tenzin Gyatso.
L'hindouisme a aussi une grande place dans l'univers de Avatar. Les 7 chakras, c'est la croyance que tout le monde a dans le corps des zones qui contiennent de l'énergie qui est débloquable par l'utilisation du yoga. C'est ce que le gourou Pathik apprend à Aang, lui indiquant que chaque maîtrise est liée à un chakra qui est aussi lié à un sentiment. Même le concept de l'avatar est issu de l'hindouisme, ça provient du mot sanskrit avatara, qui signifie l'incarnation d'une divinité sous forme humaine ou animale pour contrer une certaine forme de malin. Je suis d'accord, c'est une très longue signification pour un si petit mot. Mais c'est effectivement ce qu'est le concept de l'avatar dans la série, qui est un maître de tous les éléments qui doit garder la balance entre les humains et les esprits. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris quelques trucs. Moi, oui, en tout cas. Si vous avez envie que je parle de quelque chose en particulier, dites-le moi dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Bye tout le monde!